On raconte que peu de jours après son élection, un ami de Jean 23 lui dit « Comme la charge doit être lourde ». Et Jean 23 répond « C'est vrai, le soir quand je me couche, je pense « Angelo, tu es le pape » et j'ai bien du mal à m'endormir. Mais au bout de quelques minutes, je me dis « Angelo, que tu es bête, le responsable de l'Église, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit Saint. » Alors je me tourne de l'autre côté et je m'endors. Jean 23 avait l'art de retourner les situations avec beaucoup d'humour pour montrer aussi la place du Seigneur et de l'Esprit Saint. Nous aussi, nous pouvons peut-être nous reposer dans la confiance. L'évangélisation doit être à la fois notre travail, mais ce n'est pas notre angoisse, c'est l'œuvre du Christ. C'est ce que dit Jésus, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». En ce jour de la fête de l'Ascension, nous pouvons faire mémoire de ces disciples qui voient Jésus partir et qui attendent la venue du Paraclet, de l'Esprit Saint, du Défenseur. Ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Ils ont à la fois peur et remplis de joie de ce qu'ils ont vécu. Et nous aussi, nous pouvons être dans cette attitude à la fois de joie de ce que nous pouvons vivre et puis de crainte aussi de ce qui peut se passer. Nous remettre humblement entre les mains du Seigneur. Jésus appelle ses disciples à être témoins, à proclamer la bonne nouvelle. C'est l'audace de cet envoi. On peut se demander si les disciples sont bien prêts, juste après 40 jours après la résurrection. 40 jours pour venir transformer leur cœur, ou plutôt c'est aussi sur ce chemin de la bonne nouvelle, de l'évangélisation, qu'ils pourront se convertir et découvrir la présence de Dieu avec eux. Être témoin, c'est le sens du mot martyr, qui veut dire témoigner. Alors j'espère que nous ne sommes pas tous appelés à être martyrs jusqu'à donner notre sang, mais tous nous avons quelque chose à dire dans notre monde de cet amour et de cette présence du Seigneur. Incroyable révélation que Jésus nous fait tout au long de sa vie, de sa naissance à son ascension, avec bien sûr la passion, la mort et la résurrection au cœur de ce message, au cœur de cette attitude. Proclamer la bonne nouvelle, c'est proclamer l'amour du Seigneur, sa miséricorde, sa vie donnée pour notre vie à chacun d'entre nous. Être témoin de cette bonne nouvelle pour ne plus avoir peur du regard ou de la mort, mais pour pouvoir avancer et pouvoir aider l'autre avec un cœur large et généreux. Jésus monte au ciel. On peut se demander peut-être justement ce que ce terme signifie de ciel. Il y a bien sûr quelque chose qui dépasse le lieu géographique. Il exprime d'abord dans toute la symbolique biblique le lieu où Dieu habite, ou plutôt, comment dire, puisque Dieu n'a pas de corps, le moment, l'endroit ou quelque chose où il est. Mais si nous regardons un peu ce que nous vivons, nous sommes les pieds sur terre. Et le ciel, nous avons quelquefois à lever les yeux pour le regarder. Mais si le ciel est composé de cet air qui est au-dessus, il est aussi ce qui nous entoure. Et on pourrait dire, dès au-dessus la surface de la terre, le ciel est déjà présent. Le ciel nous entoure et nous avons besoin aussi de lever les yeux pour voir l'immensité de ce ciel. Nous respirons l'air, il vient en nous. Dieu aussi est à la fois celui qui est le plus intime à nous-mêmes, comme aime le dire saint Augustin, mais aussi celui qui est tellement grand et tellement différent de nous, peut-être comme cet air que nous respirons
et qui nous entoure, tellement grand et en même temps tellement nécessaire au plus intime de notre vie. Le ciel, dans le langage biblique, c'est le cœur de Dieu. Et nous sommes invités, nous aussi, à vivre dans le cœur de Dieu, à vivre du cœur de Dieu. Le Seigneur Jésus, en montant vers son Père, rejoint celui avec qui il a une intimité très forte, mais il part aussi nous préparer à chacun une place, car notre place est dans le cœur de Dieu. Et sans doute que même elle est déjà présente, cette place disponible pour chacun d'entre nous. Et le Christ le manifeste en lui disant « Il y a de la place pour chacun ». Regardez le ciel, regardez le cœur de Dieu qui nous entoure, qui est tellement plus grand que nous et qui est aussi tellement intime à nous-mêmes. La fête de l'Ascension, c'est aussi le lien entre le ciel et la terre. Jésus nous montre qu'avec son corps, avec son humanité, il est avec Dieu pour toujours. Le corps d'un homme est au cœur de Dieu. Et cette révélation nous invite à une espérance immense pour ce que nous sommes et ce à quoi nous sommes appelés. Et dans chaque Eucharistie, nous avons ce grand mystère où le corps de Dieu, le Christ dans son Eucharistie, le corps de Dieu vient dans le cœur de l'homme. Oui, cette fête de l'Ascension vient comme résumer ce pourquoi nous sommes faits. Contempler le cœur de Dieu pour y voir la place de l'homme. Contempler aussi notre cœur pour y voir le corps de Dieu qui vient se donner. Frères et sœurs, que cette fête nous remplisse de joie. Elle nous dit quelque chose que nous avons à vivre aujourd'hui et que nous vivrons dans l'éternité, dans la joie de cette alliance accomplie dans le Christ. Peut-être nous avons encore du mal à comprendre ce que le Seigneur veut vivre avec nous, que son Esprit Saint nous aide à accueillir cette bonne nouvelle et à en témoigner. Oui, l'Esprit Saint nous est donné pour faire mémoire de ce que Jésus a vécu, pour nous aider à entrer dans cette intimité avec le Seigneur et avec force proclamer la bonne nouvelle. Viens, Esprit Saint, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin de ta joie et de ton amour aujourd'hui et chaque jour. Amen.